Bon, bah ici, vous allez dans Illustrator et on va créer un nouveau document. Ah non, attendez, non, on ne crée pas un nouveau document. Ce serait peut-être bien de démarrer du template qu'on a créé hier. Donc, fichier ouvrir. Vous allez chercher le point AIT, le template, le modèle qu'on a créé hier. Voilà. Donc, c'est pas le template qui s'ouvre, c'est une copie du template, c'est toujours comme ça. Donc, ça s'appelle sans titre. Un template, ça n'ouvre pas directement. Voilà. Et alors, on va demander de masquer la grille, parce que dans ce cas-ci, la grille ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi je démarre du template, c'est parce qu'il y a un fond coloré qui me permet de voir ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. Un objet blanc, je vais tout de suite voir l'objet malgré tout, malgré qu'il est blanc. Voilà, par exemple, un objet blanc sans couleur de fond, sans couleur de contour, pardon, sans couleur de contour, mais avec un fond blanc. Si j'avais pas mon calque spécial du template, le calque qui s'appelle fond, ça ne marcherait pas, je ne le verrais pas, je ne verrais pas qu'il est là. C'est vrai que moi j'ai ma poche sur c'est les points. Ok, donc ici, bah, je vais supprimer le rectangle blanc que je viens de faire précédemment, mais Ça me fait quand je clique dessus, il ne se sélectionne pas. Vous voyez pourquoi? Personne ne voit pourquoi le rectangle ne se sélectionne pas quand je clique sur lui? Exactement, il faut cliquer sur le bord parce que nous avons été enclenchés précédemment dans les préférences d'Illustrator, sélection et affichage des points d'ancrage. Nous avons été, vous n'avez pas besoin d'y aller, je vous montre juste que nous avons coché ceci, sélection d'objets par tracé seulement. Ce qui veut dire que oui, il faut cliquer sur le bord pour arriver à sélectionner les objets. C'est parce que c'était plus pratique pour arriver à sélectionner les points. Vous vous souvenez, quand on a travaillé sur les arrondis, les angles, on pouvait commencer à sélectionner le point avec la flèche noire en démarrant, même quand on était sur la forme. Voilà. Donc, touche suppression, voilà, dans mon cas, c'est supprimé. J'indique que je vais travailler, oui, dans le dessin vectoriel, le calque du dessus. Et fichier importé. Alors ça, c'est quelque chose qui vous servira quand vous ferez demain les portfolios. Non, pas les portfolios, les moodboards, excusez-moi, les moodboards. Enfin, portfolio, ce serait la même chose. Mais les moodboards, c'est-à-dire aller chercher des images d'inspiration et montrer les inspirations sur une page, les montrer toutes les unes à côté des autres. On fera aussi des extractions de couleurs, etc., des recherches de couleurs dans le moodboard. Mais donc, ce sera la même chose. Quand il faudra amener une image dans Illustrator, ce sera par fichier importé. Donc, faites jamais fichier ouvrir quand vous voulez amener une image dans Illustrator, parce que Illustrator, c'est des vecteurs. Fichier ouvrir, c'est quand on veut ouvrir des vecteurs. Mais là, c'est des pixels, les images. Donc, c'est fichier importé. Ensuite, vous allez chercher l'image qui vous intéresse. Ouais, c'était celle-là chez moi, le PSD. Ou le PNG si vous êtes passé par Adobe Express. Voilà. Alors, vous pouvez avoir l'option ici lier, cocher, ça peut être intéressant, mais voilà. Et alors, l'image est dans le curseur. Il faut maintenant enfoncer le bouton à la souris, le garder enfoncé et bouger. Voilà. Alors, je vais annuler pour vous montrer que si vous avez juste cliqué, ça risque d'être un peu pénible. Voilà. Si je clique simplement, c'est très grand, il va falloir que je réduise. J'annule. Tandis que si j'enfonce le bouton de la souris, je le garde enfoncé et je bouge, je peux déterminer la dimension. Et vous voyez, par rapport à votre A4, vous mettez une dimension pas trop grande parce que c'est pour faire un motif, donc ça va se répéter. Donc, il faut que ce soit un peu petit quand même. Hein. Donc, quand l'image est sélectionnée, vous pouvez, avec l'outil ici de transformation, venir
agrandir ou rétrécir en enfonçant la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Et vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez la touche majuscule. Oui, c'est vrai que les poignées de transformation, on ne les voit pas parce qu'on avait demandé hier, pour mieux voir les vecteurs, on avait demandé affichage, masquer le cadre de sélection. Voilà, donc il est masqué le cadre de sélection. C'est pour ça que dans le menu, ça propose de l'afficher, c'est parce qu'il est masqué. Donc c'est pas plus mal de ne pas le voir. Et on a l'outil de transformation manuelle quand on veut faire réapparaître les poignées. Et donc, bien avec la touche majuscule, on lâche le bouton à la souris, puis la touche majuscule pour garder les proportions. Bon, ben enregistrez ce fichier Illustrator. Je vais l'appeler motif Illustrator et je vais mettre le 01. Voilà. Alors, on va aller chercher la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Et vous allez, avec la flèche noire, déplacer l'image dans le nuancier. Ah oui, je dois la prendre par le bord. Voilà. Ok, donc elle ne veut pas y aller, c'est normal. Dans un premier temps, c'est normal. Je vous avais dit que c'est mieux de cocher l'option liée, mais c'est pour certaines choses qu'on n'aura pas le temps de voir. Donc ici, le fait que ce soit lié, c'est-à-dire que Illustrator regarde en permanence ce qui se passe au fichier sur le disque dur au cas où ce serait modifié par Photoshop, par exemple. Vous voyez, c'est ça le principe du lien. Ça nous pose problème ici. Donc, on va annuler le lien. Vous allez dans le menu Fenêtre, Lien. Donc, la palette lien, vous la voyez. Vous voyez la chaîne, ça veut dire que c'est lié. Donc, ça veut dire que Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Si je modifie la couleur du fichier avec Photoshop, Illustrator va le voir et ça se mettra à jour. C'est ça qui est intéressant. Mais ici, pour faire un motif avec cette image, ça pose problème. Donc, votre image est sélectionnée. Vous allez dans le menu de la palette lien et vous demandez incorporer l'image. Voilà, incorporer l'image. OK. Et voilà. Bon, voilà, dans cette version-ci d'Illustrator, il fait plein de choses comme ça. Donc, on va annuler. Il vous a fait aussi plein de choses comme ça? OK, il n'en faut qu'un seul. Faites édition, annuler, incorporer. Et on recommence, mais cette fois-ci, on va choisir l'autre option dans la boîte qui apparaît. Donc, dans le menu de la palette lien, incorporer l'image. Et cette fois-ci, choisissez l'option fusionner les calques en une seule image. OK. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est comme avant dans Illustrator. Enfin, c'est beaucoup mieux. L'autre manière de faire a son intérêt aussi, mais pour ce qu'on veut faire, ceci, ce sera mieux. Et là, j'en ai plus qu'un. Donc, la petite chaîne n'est plus là. C'est un fichier qui est dans l'image et maintenant dans le document Illustrator. Vous comprenez un peu le principe? Ça veut dire que si le fichier de l'image, ce que j'ai créé avec Photoshop, là, ce que j'ai enregistré tout à l'heure, disparaît du disque dur, on l'efface, ça ne va pas poser de problème à Illustrator parce qu'il y a une copie dans le fichier Illustrator. C'est incorporé. Alors qu'avant, quand c'était un fichier lié, oui, il y avait l'intérêt que si je modifiais l'image dans Photoshop, ça se mettait à jour dans Illustrator. Mais par contre, il fallait que le fichier soit toujours accessible. Il ne fallait pas l'effacer. Oui. Donc voilà, en effet, tu as déjà essayé, c'est bien. Je prends l'image, je l'amène dans le nuancier. Elle est là, parfait. Et elle est bien entourée de transparence. On voit le fond coloré. Oui, oui, comme ça, on vérifie que c'est pas du blanc autour. C'est pas du blanc autour, du lionceau dans mon cas. C'est bien de la transparence puisque je vois mon fond coloré derrière. C'est l'intérêt de travailler sur le template dans lequel on avait fait le fond coloré.